Les anciens disaient, au puits, on fait le pèlerinage chrétien. On entre dans le sein de l'Église pour y recevoir les sacrements de la vie nouvelle. Vous allez descendre, faire un coucou à Saint-Joseph en passant. Et bonne route à tout le monde. Merci. Voilà un petit clin d'œil de la commune. En arrivant en bas des marches, si vous avez peur de vous perdre dans les petites rues du puits pour sortir, ne vous inquiétez pas. Il suffit de suivre les coquilles Saint-Jacques. Ouais, allez, direction le Puy-en-Velay. Donc là on a 10 heures de trajet. On a 2 trains. On fait Agen-Toulouse, Toulouse-Arvan et Arvan le Puy-en-Velay en bus. Ce soir on dort en Airbnb. Demain matin on a la messe, à la cathédrale à 7h. Voilà, la messe des pèlerins. J'ai eu un baptême. Il vient de Pau, celui-ci, et c'est ma maman qui me l'a offert. Voilà, toi aussi ma nénette, ouvre-le pour voir comment il est fait. Voilà, toi les quadrilles. Allez, c'est le jour J. On y est. Donc on a littéralement dormi au pied de la cathédrale. Bon, pour hier soir, avec les 10 heures de trajet dans les pattes, j'ai loué une nuit en Airbnb, c'était sympa. Franchement, on a fait une journée d'approche jusqu'au point zéro sans encombre. Comme quoi, il est avec nous. Il aurait pu y avoir 1001 problèmes, des annulations, des retards. Rien de tout ça. Ça va, t'as fait gros dodo ma chouquette? Ouais. Allez, on monte là-haut. Direction la messe et la bénédiction des pèlerins. Avec le premier tampon à l'issue. La première montée jusqu'à la cathédrale. J'ai peur que mon sac à dos soit trop lourd. Mais ça, je le saurai à la fin de la journée, in fine. Ne fermez pas tout de suite la page parce qu'il comme il y a beaucoup d'encre. Ouais. C'est un grand cachet. Voilà. À voter. Il est beau. Je vais laisser sécher un tout petit peu. Ouais, impeccable. Merci beaucoup. Voilà, bon chemin. Merci à vous. Merci.
C'était incroyable. La messe et la bénédiction des pèlerins avec l'ouverture de cette trappe là, c'était l'ouverture de la trappe, c'est un moment que j'attendais depuis longtemps. Je voyais les vidéos sur les réseaux, c'est un moment après la messe. Puis c'est une messe complète, quoi, sans homélie, mais avec communion, Eucharistie, c'est incroyable, incroyable. C'est vraiment pour moi le plus grand pèlerinage du monde, quoi. Et là, on fait la voie royale, la Via Podiensis, en partant du puits, c'est hyper symbolique. J'ai pas filmé parce qu'on voyait le puits envolé de loin, mais à la caméra ça aurait rien rendu. Mais donc là on attaque du gros pentu, du gros dénivelé dès le début pour quitter le puits en montant en haut. Et de toute façon aujourd'hui c'est grosse étape, on a 24 km jusqu'à Saint-Privat d'Allier. On va faire une pause à midi pour manger. Là il est 10h moins 10. On est parti tard, on est parti à 9h. On a pris le temps de visiter la cathédrale, on a pris le temps de faire une dizaine de chapelets et on a pris le temps d'apprécier les lieux et le moment du départ, quoi, qui est quand même symbolique parce qu'on n'est pas prêt au final de retourner au Puy-en-Velay. Là on va à Santiago, hein. Le Puy on y passera peut-être quand on fera Stevenson l'été prochain. Voilà. Et voilà, allez on attaque les sentiers, il fait super bon pour marcher. Un peu frais mais un t-shirt et le poids du sac à dos ça le fait. Après une petite pause de presque 1h30 quand même pour la première, sandwich, bière et c'était bien bon, on est reparti. Ouais, et coca. Et on a mis différemment mon sac à dos, je suis mieux. T'es mieux? Allez, on est reparti. Ouais. Tu nous guides, tu me retrouves le marquage? Ouais. Allez go. Allez, là direction Montbonnet pour la pause du 4h. Il nous reste encore 4 km. Et ça va le faire. Beaucoup de vent mais ça fait du bien. Ouais, ce qui est cool c'est que depuis tout à l'heure on croise pas mal de gîtes, auberges, donativos. On a même croisé une épicerie ambulante. Donc ça rassure pour les 2 semaines à venir. Et ça me fait dire qu'au final on va pas galérer pour se ravitailler en nourriture. Parce que là d'avance on a 4 lyophilisés, on a des noix, des raisins secs et compagnie. Ouais, 4 lyophilisés par personne. Et après on a des petits, pour le petit déj on a 2-3 paquets de gâteaux, des compotes. Mais ce serait bien qu'on trouve du pain au fur et à mesure. Et puis comme ça on se fait des tartines ou alors on s'arrête en fonction. Genre on grignote 2-3 trucs le matin au réveil. Et après on prend un vrai petit déjeuner avant de vraiment marcher toute la journée, quoi. Parce que marcher 20 km par jour sans manger, avec le poids du sac à dos, ça va être vite lassant, mais bon, ça va le faire.
je pense pas que ça arrive ne serait-ce qu'une seule fois, quoi. Voilà, allez, on continue. Ce soir, comme prévu, on va jusqu'à Saint-Privat. Et on va essayer de trouver un bivouac près de la chapelle. Comme ça, il y aura peut-être un cimetière avec un robinet et on pourra se faire une petite toilette de chat demain matin. Voilà. Et là, il nous reste 188,5 km jusqu'à Conques-en-Rouergue. Et pour l'instant, c'est hyper bien balisé. De toute manière, jusqu'à Conques, ça va être que comme ça. C'est une voie qui est très fréquentée, très touristique. C'est les 200 premiers kilomètres de la voie royale, de la Via Prudensis, et c'est les plus touristiques. Donc c'est pour ça que on va manquer de rien, on ne pourra pas se perdre, ça va être hyper bien balisé. Voilà, c'est franchement, je ne m'inquiète pas du tout. Allez, la petite pause goûter à la chapelle Saint-Roch de Montbonnet, qui est super jolie. Allez, là on est en train de remballer le camp. J'ai pas eu le temps de filmer hier soir avec la caméra. Mais on était plutôt pas mal, hein ma chouquette? Ouais. Mais par contre, t'as fait du bruit quand tu dormais. Ouais. Elle a même dormi presque 10 heures elle. Donc c'était plutôt confort, voilà. Ouais, donc là on remballe. 9 heures plutôt, parce que quand tu dormais, tu faisais du bruit, ça m'a réveillé. Ouais. Donc là on est en train de remballer, les sacs de couchage et les matelas sont déjà pliés, on va faire la popote pour le petit déj. Allez, on est reparti, direction Saint-Privat pour une petite collation du matin, petit café, petit pain au chocolat si on trouve. Et là la vue elle est incroyable, donc là on a 4 km de descente avec des paysages incroyables. En fait, on est monté jusqu'à 1002, on est passé de 800 à 1002 et là on redescend, donc on va repasser de 1200 à 700. On va pas se prendre un orage sur la figure. Non, je pense que ça va être menaçant, mais avec le vent qu'il y a, on risque de passer à côté. Pour en revenir à cette nuit, il faut vraiment qu'on se gère un peu mieux quand on part le matin. On a mis 2 heures pour tout remballer, déjeuner, se laver, brosser les dents. On a mis 2 heures, 2 heures et quart ce matin, c'est un peu long, c'est une demi-heure de trop je trouve. Donc voilà, moi je me suis réveillé tout seul sans réveil à 5h30, je pense qu'à 10h je dormais. Et franchement, on n'a pas eu un pet de vent. Le secret de toute façon dans les sapinières, c'est de se mettre bien à plat, entouré d'arbres. Et logiquement, en sapinière, il n'y a pas de vent. Le vent passe pas. Voilà, le petit village de Sogg où il y a tout ce qu'il faut. C'était vraiment magnifique avec l'église qu'on a visitée là-bas. Vraiment superbe. Et là on est vraiment au-dessus des gorges de l'Allier. Et c'est incroyablement joli quoi. C'est vraiment, cette partie-là de la Haute-Loire, elle est magnifique. Magnifique. Donc le but du jeu aussi sur Compostelle, c'est d'aider chaque jour, d'essayer d'aider chaque jour un pèlerin en galère, dans la limite du possible.
Hier, on a aidé un jeune qui est parti avec un sac à dos de 4 ou 5 kilos, il avait rien dedans. Il devait avoir un caleçon, une paire de chaussettes et peut-être même pas un sabot. Il s'est arrêté, il nous a demandé si on pouvait lui dépanner un pansement. Il avait les pieds dans un état, des ampoules de partout. On vient de passer un village là, Rochegude ça s'appelle. C'est magnifique. Je vais vous mettre l'extrait vidéo que j'ai fait avec mon téléphone. Et vraiment c'est incroyable, incroyablement beau. Et là on voit que tout doucement on se rapproche de l'Aveyron, on se rapproche de l'Aubrac parce que la pierre commence à être différente. Allez, regardez, Rochegude, c'est magnifique. C'est incroyable, regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Petit hameau, là on voit vraiment qu'on se rapproche, qu'on quitte la Haute-Loire et qu'on se rapproche tout doucement de l'Aveyron et de l'Aubrac, quoi. C'est incroyablement beau. Allez, quand la pause s'impose, là on a fait 5 km en termes de technicité, une descente à la côte, on va l'appeler comme ça, technique. On se serait cru au 25 bosses à Fontainebleau, c'était la galère. Donc du coup on s'est arrêté, Monistrol d'Allier, au bord de l'eau, parce que moi je vais aller faire un plouf histoire de me laver un peu. Donc là je vais réduire les étapes. Je vais tout refaire ce soir sur Hygiène Rando, parce que dès le début j'avais prévu des étapes de 24 ou 20 km dès la première semaine. C'est trop technique et il y a trop de dénivelé pour marcher aussi longtemps, surtout avec Pépette. Moi je les aurais fait, j'aurais commencé à 8h30, 9h le matin pour terminer à 18h le soir. Mais avec Pépette c'est pas possible, il faut qu'elle prenne le temps de dormir le matin. Entre midi et 2 on s'arrête toujours 1 heure minimum, ne serait-ce que pour manger. Donc je vais réduire, on va marcher une journée de plus. Je vais annuler la nuit du vendredi à Conques. On devait dormir en abbaye mais je vais annuler. Heureusement je n'avais pas payé l'intégralité de la nuit. Et comme ça on marchera une journée de plus, mais je vais réduire les étapes à 18 km maxi et il y aura 2 étapes qui feront entre 15 et 13 km. Voilà, avec toujours une journée de pause dimanche prochain, une journée de pause entière. Allez, on va attaquer le 3e jour de marche. Donc on a plutôt bien dormi. On était au bord du GR, c'est la route qui passe juste ici. Voilà, sur un talus, une aire de pique-nique, une aire de halte bivouac pour les pèlerins, aménagée par le conseil départemental sûrement. Ici on avait un Anglais qui dormait là, mais bon lui dès 6h il est parti. Ouais. Je disais on va aller au magasin il y a un magasin de randonnée. On va acheter un matelas parce que là j'ai dû poser, pas un matelas mais un kit de réparation. J'ai dû déjà poser une première pastille ici, on avait une micro-fuite. Heureusement j'ai pu détecter avec la mangeoire qui est en bas. J'ai plongé le matelas et je suis tombé dessus direct. Donc elle est ici, c'était vraiment une micro-fuite, une aiguille je pense. Donc on verra. On ne sait pas si ce soir on dort en bivouac ou si on réserve un petit logement insolite à 24 balles là. C'est une espèce de petite roulotte, petite cabane de jardin avec 2 matelas dans lesquels on peut dormir pour 24 €, quoi. On va voir ça. Quoi qu'il arrive, on va à Sogg, on passe Sogg aujourd'hui. Étape de 18 km également. Donc voilà, ça va être des étapes de 18 km par jour tous les jours. À part la dernière.
Tarte aux myrtilles et café chez Josie, Et grenadine. au bord du sentier. On s'est dit, bon allez, on a marché une petite heure là, pause. Impeccable. Et après on repart. C'est trop bon. Ça a l'air d'être quand même une petite ville. On est loin des petits villages et des hameaux qu'on a croisés jusqu'à présent. Et l'arrivée à Sog est sympa là. Il y a des monuments en bois à la sortie du sentier là. Vraiment sympa. Pépette elle est derrière. Elle marche mieux en claquette que en chaussures je trouve. Peut-être à cause du poids. Donc là on va se ravitailler. On va essayer d'aller voir cette boutique du randonneur. J'espère qu'il ne ferme pas entre midi et 2. Parce qu'on va pas attendre ici. Et ensuite il faut qu'on achète pince à linge, 2 tapis de sol. Et parce qu'on a laissé les 2 petits micros tapis de sol qu'on avait jusqu'à présent, on les a laissés à la dernière aire de pique-nique pèlerine. On a avec un petit mot, servez-vous, parce qu'en fait ils sont trop petits, à part poser les sacs ça nous sert à que dalle et ça nous protège pas les matelas. Bon, on est parti de Sog il y a à peu près 1h30. Et attends, je débranche cette caméra là. Tac. Donc on est parti à peu près il y a 1h30 de Sog. Et on y est resté 1h30 parce qu'il a fallu qu'on passe acheter les matelas de sol là, tapis de sol. Et pendant 1h30 là, on a remarché au soleil. Et apparemment on rentre dans des sapinières là. Donc ça va être beaucoup plus à l'ombre. Mais il fait un cagnard là, on est au moins à 30 degrés au soleil. Putain, j'ai les cailloux dans les sandales. Et du coup on s'est crémé et les lèvres et les bras. La pépette elle traîne un peu la patte. Bon, comme à chaque fois, au moment de la digestion, elle est toujours un peu plus lente. Et en fin d'après, elle a des coups de boost, on ne sait pas pourquoi. Ou alors l'approche du bivouac à chaque fois. Voilà, mais ce soir on bivouac pas, il faut que je répare le matelas qui est crevé. Donc ce soir, j'ai réservé un petit logement insolite, bon, pour 24 balles la nuit, à 2. C'est une espèce de bloc en bois, une petite cabane, une espèce de mini roulotte en fait, dans lesquelles les bergers dormaient en Aveyron et en Haute-Loire. Il y a juste la place de mettre un matelas de place, et on va dormir dedans. Et on va quand même se faire un petit repas, j'ai pris une demi-pension. Je me suis fait plaisir. Hein, voilà. De toute manière, pour valider Saint-Jacques, il faut dormir 5 nuits dehors par semaine. Et après, on a 2 nuits de toléré en gîte, auberge ou logement insolite, dans du dur quoi. Mais la coutume moyenâgeuse, c'est ça, c'est 5 nuits dehors par semaine. Et 2 nuits dans du dur, d'autorisé. Et logiquement dimanche, pause pour aller à la messe. Le dimanche on marche pas sur Saint-Jacques. Et nous c'est ce qu'on va faire dimanche prochain, on marche pas. Voilà. Bon ben là, on a passé Sog, c'était horrible après en passant parce que y avait la route et ça longeait, on était en plein cagnard. Donc là, on est dans une petite forêt, on se croirait un peu au bassin d'Arcachon. On se croirait dans les Landes, au bassin d'Arcachon. Ouais, avec tous les pins. On est presque à 1000 mètres. Ouais, du coup là, on est bien content parce qu'on va avoir un peu d'ombre. Du coup, on va rejoindre une petite forêt, enfin petite, un peu grande.
Et bon, me critiquez pas pour mes lunettes de soleil, j'avais que ça en même temps. Pour l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué. Par contre, je sais pas, mais je comprends pas, j'ai mal aux pieds. D'habitude, pourtant, j'ai pas mal aux pieds. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, papa passe devant. Combien de kilomètres l'étape du jour aujourd'hui? L'étape du jour, 17,55, un truc comme ça, à peu près. On a fait 2 fois 18,5, donc on fait un peu moins de 18 aujourd'hui. Et après, on va faire que des étapes de 18 à peu près. Ouais, et du coup, là, cette nuit, vu que mon matelas, il est percé à un endroit et tout, et on va faire une petite nuit en gîte dans une cabane de là où les bergers ils dormaient avant. Et du coup, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir se doucher et recharger la caméra, le téléphone, enfin tout. Voilà. Ouais, donc tout à l'heure on a croisé un Donativo. Et le principe du Donativo sur Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est que y a des gens, des particuliers qui mettent à disposition à boire, à manger, de l'eau fraîche, du café, du sirop. Ils mettent une petite tirelire et tu donnes ce que tu veux. Donc voilà, nous on a donné une petite pièce d'1 euro, on a bu un petit café et Pépette elle a pris une petite grenadine avec de l'eau fraîche. Et franchement c'est sympa, tu vois. Ça c'est l'esprit Compostelle, c'est l'esprit pèlerinage, c'est l'esprit chrétien. Allez, et on s'est arrêté on a pris une petite pause d'1 quart d'heure dans un refuge ouvert gratuitement et mis à disposition des pèlerins, mais un refuge, voilà, une ancienne bergerie avec tout, le poêle à bois, la table, les gros bancs pour pouvoir dormir dessus, des couvertures, de la vaisselle, tout était propre, rangé, franchement pas de tag, pas de traces de dégradation. Et puis c'était vraiment grand, quoi. C'est le top. Le top. Croisé aussi un baliseur de la Fédération française de randonnée, un de ceux qui balise le marquage du JR65 blanc et rouge qu'on suit depuis 55 km. Donc on a pris une photo, je vous la mets là. Donc Pépette était contente, elle a tenu le pinceau qui a permis de marquer toutes les balises qu'on croise depuis le début, quoi. La symbolique est sympa. Donc là on est dans ce qu'ils appellent le Haut-Gévaudan. Voilà. C'est vraiment très joli. Donc là ce soir on dort dans un hameau de la commune de Chalanaille, au Gévaudan. T'as pas peur, Pépette, de croiser éventuellement la bête du Gévaudan? N'importe quoi. Toi ça va, t'as ton bâton. Moi le bâton je l'ai plus pour me défendre par contre.
Allez, courage ma chouquette. Il reste 1,5 km. Ah oui, mais t'en as marre comme tous les jours en fin de journée, c'est normal. Hein. Moi, c'est à la fin de la journée que je retrouve un peu de peps, tu vois. Mal aux pieds. T'as mal aux pieds? Allez, ça. Dans, allez, moins d'une demi-heure, t'enlèves les sandales. Mais en attendant marcher en sandales, aujourd'hui ça a été top. Hein. Franchement, à part 2-3 cailloux, quelques graviers, un peu de sable.